Salut à toi, c'est Théo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, pour débuter cette vidéo, j'aimerais te donner un petit exercice d'imagination. Imagine un lieu où il y a plein de gens aux affinités différentes qui sont rassemblés dans un lieu commun. Ces personnes n'ont aucun objectif commun, mais dans ce lieu sans objectif, eh bien ces gens-là doivent y rester les 3/4 du temps. S'ils désobéissent, ils sont punis et ils sont obligés de suivre les règles. Alors quand je t'explique ça, tu dois sûrement imaginer une prison où les gens sont menottés, enchaînés à faire le tour de la cour toute la journée. Et bien en fait, ce que je t'ai décrit, c'est une école. Alors même si pour certains, l'école s'est très bien passée, on a trouvé des potes, c'était très cool, on s'est bien amusé, pour beaucoup, ça a été un calvaire et à la fin de l'école, on ne sait pas quoi faire de notre vie. Alors c'est pour ça que je t'ai imaginé l'école parfaite, la meilleure école du monde, avec le meilleur enseignement qui correspond à chaque élève. Et je t'ai donc listé 5 points qui seront essentiels dans cette école du futur. Tout d'abord, on a besoin d'un apprentissage sensoriel, qui utilise chacun des sens. Pas seulement la vue avec le tableau du prof et l'ouïe en l'écoutant, mais tous les sens, le toucher, l'odorat, le goût. Je ne sais pas si tu connais la méthode Montessori. C'est une méthode qui est assez vieille, qui date des années début 1900, depuis qu'on a inventé l'école laïque, gratuite et obligatoire. Il y a des gens qui ont déjà pensé à un enseignement différent, même au tout début de l'école. C'est un enseignement qui est basé sur la mémoire sensorielle. Par exemple, pour des élèves de maternelle et de primaire qui apprennent à calculer, on va leur donner des billes de calcul, des billes qui vont leur permettre de compter. Ça va jouer sur le côté kinesthésique, le toucher, les objets et l'environnement de travail pour que ça reste en mémoire. L'environnement de travail est très important, par exemple des classes en U ou alors des classes en cercle, pour mieux apprendre et pour mieux communiquer avec les autres et pas seulement en enfilade comme si on était sur une chaîne de montage dans une usine pour créer des petits ouvriers. Si on utilise un enseignement sensoriel qui joue à la fois sur le physique, l'artistique et le mental sans laisser de côté une de ces disciplines, parce que je pense que on a besoin de développer notre physique, de développer notre côté artistique pour s'épanouir et pas seulement de développer notre mental avec l'école, on a vraiment besoin de tout ça pour vraiment être heureux dans la vie, j'y crois foncièrement à ça. Et bien, si on développe tout ça, qu'on fait des cours dehors, des cours où on est assis par terre en cercle, des cours où on interagit, où tout le monde interagit, et bien ça va jouer beaucoup sur notre mémoire et ça va nous permettre de mieux apprendre. Par exemple, ma prof d'SVT nous apprend beaucoup à faire des schémas centrés. C'est une méthode assez visuelle de prendre des notes où tu fais des bulles que tu vas lier entre elles pour créer des liens entre les idées. Et ça te reste en tête, ce genre de cours. Deuxième point essentiel d'une école parfaite, c'est l'autonomie. Je pense qu'on a vraiment besoin de laisser les élèves être autonomes et créer par eux-mêmes. Je pense qu'il faut laisser les élèves trouver par eux-mêmes certaines choses et choisir un peu les matières qu'ils ont envie d'apprendre et la façon qu'ils ont envie d'utiliser pour apprendre ces matières. Je pense pas qu'un enfant soit con, on le mâche trop le travail. Faudrait laisser un peu plus les enfants réfléchir par eux-mêmes, découvrir les choses et s'épanouir. Prendre le temps, si un élève a besoin de 2 heures pour un cours qu'un autre a pris 20 minutes à assimiler, eh bien laissons-lui 2 heures, au moins il aura appris le cours et il restera autonome, indépendant et il sera heureux d'avoir appris ça par lui-même. Tout ça, ça passe aussi par moins de devoirs, qu'on laisse un peu plus de temps pour respirer aux élèves, pour être un peu plus dans leur bien-être et pour qu'ils puissent être plus heureux de venir en cours. Et puis avec une autonomie, il y aura aussi moins de punitions et on sera moins à cheval à surveiller les élèves parce qu'on leur laissera plus de liberté, ils se sentiront pas enfermés comme dans une prison. Et je pense que ça réglera aussi beaucoup de problèmes de phobie scolaire. Troisième point vraiment essentiel, et on n'y pense pas beaucoup à ce point-là, laissons les élèves enseigner. Il y a des méthodes qui ont été utilisées dans certaines classes et qui marchent extrêmement bien. Ces classes, elles suivent le cours d'un prof et les élèves vont ensuite apprendre à d'autres élèves. Ils vont enseigner par eux-mêmes. Et je pense que c'est ça le secret. Si on veut vraiment apprendre quelque chose et de le garder vraiment en mémoire et vraiment l'assimiler, c'est de l'enseigner. Moi avec mes vidéos, ce que je fais c'est quasiment de l'enseignement. Tout ce que j'apprends, je l'explique en vidéo, j'essaye de trouver une meilleure façon de l'expliquer à une audience qui me ressemble et ça me permet d'apprendre et d'assimiler les choses. Et c'est vraiment essentiel. Par exemple, notre prof d'histoire cette année nous a laissé apprendre un peu par nous-mêmes un certain chapitre sur le Moyen-Orient et on a appris plein de choses, on a fait des recherches pour nous créer une fiche de synthèse et ça a été très intéressant. Et la guerre de Kippour, la guerre des 6 jours au Moyen-Orient et Nasser en Égypte, tout ça, eh bien je l'ai gardé en tête parce que je l'ai appris par moi-même, j'ai cherché les informations sur internet, en plus c'est très facile de trouver des informations aujourd'hui et j'ai essayé de l'enseigner, de trouver une façon de synthétiser. C'est ça le secret et on laisse pas les élèves enseigner à l'école et c'est vraiment dommage. En plus c'est très ludique, c'est vraiment fun. Tu laisses un élève un peu au tableau pendant 1 heure et il va être heureux de vouloir partager quelque chose qu'il aime bien ou quelque chose qu'il a bien compris et ça va lui servir. Laissons les élèves prendre le rôle des profs et les profs apprendre aussi, comme s'ils étaient toute leur vie des élèves. Ensuite, le 4e point essentiel, ce sont des projets personnalisés pour chaque élève.
Je pense que chaque élève est différent et on a tous besoin d'un enseignement différent. C'est très difficile dans les écoles de faire un enseignement spécialisé pour chaque élève parce que on n'a pas assez de profs, on n'a pas assez de programmes pour gérer tout ça. Mais si on laisse plus d'autonomie, que chaque élève peut enseigner, qu'on a fait un apprentissage aussi sensoriel, tout ce que j'ai dit précédemment, eh bien on va pouvoir laisser les élèves choisir par eux-mêmes ce qu'ils ont envie d'apprendre. Et je pense que le théâtre, par exemple, un apprentissage du théâtre ou de la musique devrait avoir autant d'importance qu'un apprentissage de maths. Parce que je suis sûr que si j'avais pris des cours de théâtre, ça m'aurait plus servi dans la vie que mes cours sur la fonction exponentielle. Moi j'ai été un élève qui a toujours eu des facilités à l'école, je m'en suis toujours bien sorti et j'aimais un petit peu toutes les matières. Du coup j'ai pris la filière qu'on me disait de prendre, où mes amis sont allés, la filière scientifique, et c'est pas non plus si incroyable comme filière. J'aurais bien aimé une filière vraiment artistique et qui soit reconnue. Ça, le problème, c'est que si t'as une filière un petit peu différente, tout de suite c'est très mal vu en France et c'est vraiment dommage. Mais si on avait tous des filières différentes et tous des programmes différents, eh bien on aurait des dossiers qui sont uniques et chaque personne serait vraiment importante. On serait pas juste des pions qui ont le même CV, qui ont fait les mêmes études, les mêmes prépas pour devenir les mêmes ingénieurs et avoir les mêmes enseignements que tout le monde. On serait tous uniques. On aurait des gens qui parleraient telle langue qui n'est jamais parlée par d'autres. On aurait des gens qui ont fait telle ou telle vidéo sur internet, qui ont déjà écrit des livres, qui ont déjà fait de la peinture, plein de choses comme ça qui nourrissent notre mental, qui nous nourrissent et qui nous permettent de nous épanouir. Et je pense que si on développait un peu plus ça, des enseignements personnalisés et spécialisés, eh bien je pense qu'on aurait des curriculum vitae encore plus variés. Ça serait très intéressant pour les entreprises et puis pour les élèves. On les pousserait à être uniques, à être différents, à assumer leurs différences et ça c'est bien. Voilà. Et enfin, le 5e point essentiel, c'est une meilleure gestion du temps. Si on utilise tous ces 4 points essentiels que j'ai cités précédemment, on pourra gérer mieux les programmes, peut-être alléger les programmes, utiliser des matières différentes qui seront utiles à tous. Quand tu sors du lycée, que t'as ton bac, t'as 18 ans, tu ne sais même pas faire ta fiche d'impôt, tu sais même pas parler en public, gérer une entreprise, faire un curriculum vitae, tu sais même pas tout ça, faire un bon entretien d'embauche, tu ne sais pas ça. C'est des choses qui doivent être essentielles et il faut donner le temps à l'école de nous enseigner ça. Si on limite le temps à l'école, qu'on arrête de surcharger nos emplois du temps, si on arrêtait de mettre 8 heures de cours de suite avec 30 minutes de pause pour manger, c'est ce que j'ai moi le jeudi, c'est tout pourri comme méthode. Il y a des écoles en Finlande où ils ont 3 heures de cours et ils ont pas de devoirs et ils arrivent à être de bons élèves parce que ils apprennent par eux-mêmes, ils sont autonomes. Et je pense qu'on peut vraiment développer ça. Ça va prendre du temps, mais on a besoin de mieux gérer le temps, de mieux gérer les programmes, d'arrêter de les surcharger, d'arrêter d'écraser les élèves avec plein de notions qui ne seront pas utiles à tout le monde. Laissons les élèves faire leur propre enseignement. Car comme disait Robert Kiyosaki, un auteur américain, l'enseignement obligatoire amène un salaire, l'enseignement personnel amène la fortune. Et c'est sur cette belle citation que je vais te laisser. Je t'ai donné les 5 points qui étaient pour moi les plus essentiels pour une école parfaite. Évidemment, il y en a plein d'autres pour mieux gérer la vie commune, des choses comme ça. Il y a plein d'autres points à aborder et je te conseille voilà, de les donner en commentaire et de donner ton avis. Comment créer l'école parfaite, la meilleure école du monde. Dis-moi tout ça en commentaire, je ferai un plaisir de lire tout ça et d'y répondre. On se retrouve mardi à 18 h pour une prochaine vidéo. Peut-être qu'il y aura des vidéos bonus pendant les vacances, parce que c'est quand même plutôt fun pendant les vacances de faire des vidéos un peu en plus. Je ne sais pas, on verra. Porte-toi bien, à très bientôt, vis ta vie à fond, ciao.